Salut les Very Bad Cook. Voilà, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait une galette. Donc, je vous ai montré dans une autre vidéo comment on faisait la pâte. Donc, c'est un petit peu la suite. Je vous ai montré comment couper les champignons, comment les cuire. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment assembler tout ça. Donc voilà. Alors, pour commencer, donc on se prépare un petit peu. On fait toujours cette petite préparation avant. On prépare un petit peu de râpé. On peut le laisser dans le paquet, hein, c'est pas grave. On a besoin d'un œuf, on a besoin du jambon, quelque chose comme ça, les saucissons. Moi j'ai pris de l'andouille parce que j'avais rien d'autre. En fait on n'avait pas de jambon, donc on va faire avec de l'andouille. Si vous mangez pas de porc, vous prenez du saucisson halal, du jambon de poulet, n'importe quoi. Une petite viande c'est toujours sympa. On va faire une galette basique. Hein. Après on peut rajouter des petits bouts de tomates, un petit peu tout autour. Si on a le temps, je vous montrerai. Il faut préparer un petit peu de beurre. Et les œufs, voilà. Et surtout, important, voilà, on prend un petit ramequin, on met un petit peu d'huile dedans, pas trop. Voilà, je vais vous montrer pourquoi. Parce que là, on va faire que 2 ou 3 galettes. On a besoin de s'armer quand même d'une spatule ou quelque chose comme ça. Et voilà. Alors, il nous faut une poêle super chaude. Voilà, on fait bien chauffer sa poêle. On trempe un petit bout de sopalin, plié, hein, en 4, en 5, en 6, en 8, en 9. Voilà, juste histoire de ne pas se brûler. Et on étale de l'huile dans la poêle. Voilà. Il y en a qui peuvent le faire au beurre, mais le beurre brûlé, c'est pas terrible. À moins de purifier son beurre. Ça, je montrerai ça dans une autre vidéo, comment purifier son beurre. Comme ça, on peut cuisiner au beurre et faire de la haute température. Donc voilà. Alors, on a notre pâte qui est ici. On la remue un petit peu parce que après une petite heure, souvent la farine retombe au fond, donc on se retrouve avec du liquide. Voilà. Voilà. Restez là. On filme la pâte. Ne regardez pas ce que je fais là, c'est secret. Voilà. J'ai récupéré. J'ai oublié de laver ma louche. Donc voilà. J'ai du produit vaisselle. On va laver ça vite fait, parce que c'est quand même bien de faire ça avec une vaisselle propre. Donc pendant ce temps-là, ça normalement ça aurait dû être prêt avant. Mais bon, pendant ce temps-là, la poêle chauffe, donc c'est très bien. Voilà. On a besoin d'une louche, je vais vous montrer pourquoi. On a besoin de prendre la pâte à la louche. Vous voyez, la poêle chauffe très bien pendant ce temps-là. Voilà. Vous entendez? On entend même des petits bruits dans la poêle. On va remettre même un petit peu d'huile dedans, parce que j'avoue qu'il n'y en a pas assez. Bon voilà, de toute façon c'est juste histoire de huile à la poêle. Et ça c'est une poêle au téflon. Donc elle est toute neuve, elle ne devrait pas trop coller. Voilà, on remue un petit peu encore. Voilà, on a une pâte bien lisse, vous voyez. Tac. Pas. Et à chaque fois qu'on prendra un petit peu de pâte, on remuera un petit peu avec la louche. Voilà, ça on peut l'arrêter. Voilà, donc vous êtes prêts. Quand la poêle est bien chaude comme ça, on prend une louche. Alors là c'est une petite poêle, donc faut pas remplir la louche, hein. On va prendre comme ça, faut que ça reste assez fin quand même une galette. Et là, quand la poêle est bien chaude, on commence par le haut comme ça, vous voyez. Et on essaye d'étaler. Et voilà. Là, on a une petite crêpe avec quelques trous. Bon, le mieux, c'est d'avoir un truc pour étaler. Mais moi, j'ai pas ça. Vous non plus. Donc, on fait la crêpe comme ça. Et dès qu'après, elle est sur les feux, on la laisse plus à fond. On met à feu moyen. Vous voyez, on passe de feu fort à feu moyen. Comme ça, on laisse quelques temps. C'est pour ça que c'est important de se laver les mains avant de manger. Parce que souvent, on va venir toucher et mettre les mains dedans. Hein. C'est ça de cuisiner. On travaille, on vient toucher, on va plier, on va mettre les mains. Donc n'oubliez pas de vous laver les mains avant de commencer. Vous voyez, on laisse cuire. Et quand ça, vous voyez, ici, ça commence à se décoller. Voilà. Et c'est quand ça commence à se décoller
que c'est bon. On va pouvoir retourner la crêpe, la galette plutôt. Voilà, vous voyez, on met les mains, faut pas avoir peur. Hein. Vous êtes des very bad cook. Et voilà, vous voyez comme elle est belle. Maintenant on baisse le feu. On baisse encore un peu le feu. Et on vient tartiner un petit peu de beurre. Voilà, ma poêle elle glisse tellement que... Voilà. Voilà, on met un petit peu de beurre, un petit peu partout. Voilà. Alors, on commence par l'œuf, parce que c'est ce qui est le plus long à cuire, forcément. Et on met son œuf là. Voilà, comme ça. Et on essaye d'étaler un petit peu blanc. Alors le jaune, on ne l'écrase pas, hein. On le tient juste entre ses doigts, histoire d'étaler un peu l'œuf. Voilà. Hein, après on le met au milieu. Et vous voyez qu'il ne tient pas. Vous voyez, l'œuf il va tendance à s'en aller sur le côté. Donc on va prendre le fromage. Et on va caler l'œuf avec le fromage. Regardez. On prend des doses de fromage. L'œuf a tendance à s'en aller par là. On va caser l'œuf avec le fromage. Voilà. Et on va venir ajouter une autre petite tranche d'andouille. Voilà, on va les mettre bien près du centre parce qu'après on doit faire un pliage. Et si on les met pas trop près, on ne pourra pas faire ce pliage. Donc voilà, on les met tout au centre. Là je fais ça parce que ma poêle est quand même assez petite. Ah, j'avais oublié. Voir un peu, on oublie les champignons. On va les rajouter. Voilà. Donc une fois de plus, je vais encore mettre les doigts pour les étaler. Voilà, on essaie de mettre à peu près des champignons un peu partout. On va se régaler. Et voilà. Les champignons sont mis. Une petite astuce pour plier la crêpe. Voilà, vous voyez, un petit trait comme ça avec la spatule et on vient plier la galette. Hop, et on fait ça tout autour. Et on vient plier la galette comme ça. Vous voyez, tac. On fait la même chose ici. On n'hésite pas, hein. Faites attention de ne pas casser la galette, il ne faut pas appuyer trop fort. Et on devrait avoir que le jaune finalement qui dépasse au milieu. Voilà. On fait la même chose. Vous voyez, une fois de plus, on met les doigts. Et voilà. Là, on laisse cuire. Et puis on avait oublié de rajouter un petit peu de poivre. Voilà, on va rajouter un petit peu de poivre. On va rajouter ça pour faire joli. Ça décore, si vous aimez ou pas. Voilà. Et là, on avait une première galette qui avait été faite. Alors, je ne sais pas si on va avoir la place, mais on va quand même essayer pour la réchauffer. Parce que c'est sympa de manger en même temps quand même. L'inconvénient de la galette, c'est que le temps de faire la première, la deuxième a refroidi. Donc on réserve, et une fois qu'on a la place, on vient la réchauffer. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Donc voilà, si vous avez aimé, vous likez. Si vous aimez à chaque fois, vous vous abonnez à ma page. Voilà, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!